Bonjour, morning brief du 11 décembre 2017. Alors la semaine pour le Masi était difficile et pour le moment les personnes ou les opérateurs qui ont prévu un rallye pour la fin de l'année ont été démentis et le marché sur la semaine accuse une troisième baisse successive, moins 1,44% sur la dernière semaine, sur la première semaine du mois de décembre, après les deux reculs enregistrés lors des semaines précédentes, moins 0,03% et moins 0,39% respectivement. Et sur le dernier mois, le Masi il est sur une performance presque stable. Sur les trois autres derniers mois, il lâche environ 1,7%. Pour ce qui est des variations sur la semaine, peu de valeurs ont été dans le vert ou ont clôturé la semaine dans le vert. 6 valeurs sur un ensemble de couvertures, sur un univers de couverture de 33 sociétés. La Belle Vie, plus 2,57%. Marsa Maroc, 2,34%. Total Maroc, 1,99%. Crédit du Maroc, 1,82%. Managem, 0,75%. CIH Bank, 0,67%. Par contre, les baisses ont été importantes. Les immobilières ont été très touchées durant ces dernières semaines. Entre guillemets, même massacré pour le cas de RDS, Résidence d'Assad et Doha, mais également Adi. Mais Adi a fait une performance exceptionnelle sur l'année, une correction, disons, technique normale. Sur les 3 derniers mois, Doha a perdu 23,2%, Darsad 16,3% et Alliance 18,5%. Sur la semaine, Darsad était la valeur la plus qui a réalisé la plus mauvaise performance, 8,21%, Alliance 6,65%, Sonacid 5,25%. Pareil, c'est une correction normale, technique normale, vu que le titre, depuis le 1er janvier 2017, affiche une hausse de 88,7%. Nous, on est à la vente sur Sonacid. Doha, moins 4,24%. Taqa Morocco, moins 4,09%. BMCI, moins 3,08%. Et Etija UFA, moins 3,03%. Alors, côté actualité, à signaler que pour Naql, qui est une valeur tunisienne, et d'après la loi de finances 2018, il y aura une augmentation de l'IS selon les dernières nouvelles, mais c'est prévu une augmentation, mais il est prévu une augmentation de l'IS de 25 à 35%, c'est-à-dire les concessionnaires automobiles, les grandes surfaces et les franchiseurs ont été insérés dans le champ d'application pour le champ d'application d'un IS à 35%. Donc à notre coût dur pour les concessionnaires automobiles tunisiens qui souffrent du système de quotas structurellement pénalisant qui contrôle la demande, qui contrôle l'offre plutôt. Il est attendu que l'année prochaine, il y aura une réduction du quota, surtout pour les 6 premiers mois. Et l'effondrement de dinar pèse sur les marges. Vraiment un contexte opérationnel de plus en plus difficile, dur pour les concessionnaires automobiles. Juste un petit mot sur les niveaux de valorisation. Le PER actuel marocain se négocie à un niveau de prime historiquement élevé. Il est à 36%, la prime est à 36% contre une moyenne historique de 20%. C'est vrai que l'instabilité et les risques géopolitiques
dans la région MENA pèse, surtout dans la région du Moyen-Orient, pèse sur les niveaux de valorisation. Pour le moment, les bénéfices résistent, mais les marchés ont été massacrés durant ces derniers mois, d'où une prime qui s'élargit et qui a atteint un niveau très important. Nous, on pense que, tenant compte même d'une stabilité relativement plus importante pour le Maroc par rapport à ses comparables arabes, le marché marocain est trop cher d'un point de vue strictement de valorisation, d'un point de vue strictement de valorisation en disant. Alors je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.